Salam, assalamu alaikum, j'espère que tout le monde y va bien, j'espère que tout le monde y se porte bien, j'espère que vous allez bien, mais comment ils vont? Estoy muy bien, muy bien, j'espère que tout le monde il est beau, j'espère que vous êtes à croquer, je viens juste vous faire un petit coucou. Ça sent trop bon, mais c'est muy al dente. Je sais pas, j'étais en train de me promener, j'étais en train de faire mes petites courses et puis je sais pas, j'ai vu ceci, j'ai vu ce petit sandwich qui était en face de moi, j'ai surtout senti une odeur, mais une odeur. En vrai, c'est plus l'odeur qui m'a connectée à ça. Mais je vous raconte pas. L'arôme, le goût. Aïe, c'était incroyable. Mais c'était trop délicieux. Je n'ai pas pu m'empêcher d'essayer de goûter cette gourmandise. Lol. Qu'est-ce que vous m'avez manqué? Pour les musulmans. Les musulmans, et bien sûr je le suis, et fière de l'être, je vous souhaite à tous un excellent début de Ramadan, un excellent mois, un sublime mois de Ramadan. Ramadan Mubarak, Awashirkum Mubarak. Je suis là, même si vous me voyez pas, même si vous m'entendez pas, je suis tout le temps là. J'ai été absente, mais je vous ai dit pourquoi. J'ai déménagé, c'est un déménagement, c'est pas rien, hein. C'est un métier, hein, d'être une femme, hein. Un déménagement, c'est plein de magie, de surprises et de vie et d'épanouissement. Il fallait les termes adéquates. Bon, j'espère que vous êtes tous top, hein. Alors, Inch'Allah, je vais passer ce délicieux et aïe. Moi, j'aime bien le mois de Ramadan, c'est un mois de tout, hein. Mais c'est surtout le comportement. De sphenge, là, c'est des beignets, ça. C'est une préparation pour baigner. Aujourd'hui, j'ai décidé cette année d'aller aussi du côté tunisien. Voilà, Maghreb United, donc Algérie, Maroc et Tunisie. La Tunisie, c'est un beau pays, la Tunisie. Et ils ont surtout des gourmandises, mais j'étais en train de faire mes courses comme ça, et puis j'ai senti une odeur. Tout ça, mais qu'est-ce que c'est que cet arôme qui est en train de se dessiner? Comme ça, j'ai décidé de prendre un petit sandwich, là. Un chapati. J'ai découvert le chapati, mais en maison, mais vraiment 100% maison. Alors, j'ai croqué dedans et wouh! Je me suis dit... Ah ouais, non, mais ça faut partager, ça, Nassima, c'est pas possible, c'est trop bon, ça. Ah, au culot, hein, je suis partie le voir, hein. Je lui dis, excuse-moi, je peux avoir la recette? Non, mais c'est vraiment passé comme ça, c'est pas un canular, hein. Il m'a regardé comme ça, il m'a dit, la recette, je la donne pas à n'importe qui, hein. Après, j'ai dit, ouais, moi, j'aime trop la cuisine, la pâtisserie, moi, je cuisine tout le temps et tout. Il me dit, toi, tu cuisines? Et je lui dis, oui. Et je l'ai regardé comme ça, je lui dis, oui. Il me dit, allez, viens. Et... on est parti dans tout ça. Il va nous falloir aujourd'hui les ingrédients, les condiments suivants. La recette, elle est sabah al-khir. Alors là, qu'est-ce qu'il met? Il met 2 œufs. 2. Vous en avez 2, il rajoute un 3e. Il va travailler simplement avec le robot KitchenAid ou le robot que vous avez à la maison. On part sur 3 œufs. Regardez, appréciez. Vous prenez les œufs que vous souhaitez. Notez que les œufs blancs sont toujours les plus crémeux. Voilà, la qualité. Vous pouvez regardez bien, lookez un peu. Vous voyez qu'il y a un peu des pattes au-dessus du robot. Ça veut dire qu'est-ce qu'il fait, lui? Ça veut dire que son robot, il le laisse le lendemain, il utilise la même chose, hein, c'est ce qu'il fait, hein. Parce que son robot, il a ajouté la moitié d'un gobelet, donc l'équivalent d'un verre à thé, la moitié d'une bonne huile d'olive. Vous prenez de l'huile d'olive de qualité. Il sale, vous avez bien vu. Il a mis exactement 3 grosses cuillères à soupe de sel. Il part sur une quantité quand même à peu près 20 à 22 chapatis, à peu près. Ici, il ajoute du sucre. 1, 2, 3. Il fait la même chose que le sel. 3. Il équilibre. Il met un carré complet de levure boulangère. Vous avez vu? Il met un second paquet, hein, regardez, hein, la levure boulangère, là, celle-ci. Hein. Il n'avait pas mis d'autre, il a mis celle-ci. On suit la recette à la lettre pour avoir le même résultat. Même si dans d'autres sachets il y a marqué levure boulangère, on prend celle-ci. Et il est frite. Il n'a pas mis dans de l'eau tiède, il est frite avec les doigts. Regardez, il prend une cuillère. En fait, il avance son travail. Il écrase sa levure boulangère. Il anticipe simplement pour assurer une bonne
monter. Il y ajoute de l'eau. L'eau, franchement, elle était pas chaude, elle était pas tiède. Hein. Franchement, elle était ambiante. Moi, j'ai touché la bouteille. Elle était pas tiède. Hein. L'eau, il a mis la moitié d'un litre 5, ok? Dans un premier temps. Et ensuite, qu'est-ce qu'il a mis? Il a mis un paquet complet de farine T55. Vous avez vu, hein? T55. Et il va y ajouter un second, hein. Lookez, zoomez bien la vidéo, regardez bien ce qu'il fait. Et vous allez avoir le même résultat à la maison. Il a versé tout son pack, il va pas s'arrêter là, il y en a quand même 20 à 22 chapatis. Et la taille du sandwich, c'est pas un bat-bout, hein, c'est pas un mini pain, c'est vraiment un sandwich. Hein. Donc là, qu'est-ce qu'il fait? Il enclenche son robot. Là, il est à 1, 2, il va monter à 2, tranquille, 3. Il fait rentrer un peu d'air, il fait un peu mélanger un peu le tout. Et il regarde l'évolution de sa préparation. Le but est qu'il arrive à une pâte homogène, pas sèche, mais une pâte qui va être malléable à la main et quand elle va gonfler, elle va cloquer. Le but est d'arriver à ce résultat. Lui, son chapati, il met pas dans le congélateur. Il conserve pas dans le congélateur. Il veut une conservation dans le temps dont on vit au quotidien. Voilà, naturellement, une conservation naturelle. Ça veut dire que si je mets le pain à la maison, je le couvre simplement d'un torchon ou je le mets dans un papier aluminium, le lendemain, il sera pareil. Il sera pas dur, il sera pas ferme. Voilà. Donc, son but est d'arriver à ce résultat. Alors là, doucement, chouïa, et petit à petit, il va continuer à ajouter de l'eau. Personnellement, il a mis la bouteille complète. J'étais à côté de lui, j'ai vu. Hein. La bouteille complète d'1,5 litre d'eau à température ambiante. Il l'a ajouté petit à petit. Et il a laissé, tac, petit à petit. Vous allez regarder, la vidéo parle d'elle-même. Petit à petit, il a ajouté simplement de la semoule extra fine. C'est tout. L'équivalent, franchement, 3 doigts d'un verre ou d'un gobelet. 3, grand maximum 4 doigts. Suivez l'évolution de votre préparation. Ça touille, ça mélange. Le robot, il continue son travail. Le résultat. Moi, je vise le résultat. Pour arriver au résultat, je fais tout pour arriver au résultat. Donc, je regarde exactement ce qu'il fait. Ah là, il touille, mélange, il touille, mélange. Mais... on prépare la pâte, mais à côté, il y a un petit commis. Hein. Il fait pas le commis, il fait pareil, c'est un cuistot aussi. Le petit commis, il est en train de préparer la farce à côté. Hein. Il y a de l'oignon. Ah ouais, ça va pas se monter comme ça. Hein. Il a lavé son oignon, il a lavé ses œufs. Il est en train de préparer. Hein. Vous avez vu au début, les gastros, je vous ai montré... Il y avait une mise en place qui était en train de se faire petit à petit. Vous avez bien vu qu'il y avait du cachet râpé, il y avait des oignons, il y avait du fromage. C'est tout un chantier, hein. C'est tout un art. Hein. On fait pas comme ça, hein, le chapati. Hein. Le chapati, il n'arrive pas comme ça soudainement. Hein. Il y a il y a plein d'étapes. Hein. Là, pendant que lui, il est en train de touiller, mélanger, à côté, il est en train de... Il coupe, il tranche l'oignon, les persils, les coriandres. Oui, on donne un peu d'arôme, on affine un peu cette préparation, cette gourmandise. Vous avez vu, regardez, oignon bien rouge. Ah oui, il prend pas n'importe quel oignon, il prend l'oignon bien rouge. Regardez, tac. Là, il prépare son gastro. Donc là, la quantité, je vais pas réellement vous la donner parce qu'il fait pas que des chapatis, le monsieur. Hein, d'accord? Donc la quantité, vous, à la maison, vous faites à peu près, vous me prenez un gros oignon, ça va le faire tranquillou. Voilà. Et puis moi, moi j'avais envie de crêpes aussi ce jour-là. J'avais envie de partager aussi du beurre, les 1000 trous là. Parce qu'il y en a, mine de rien, et ils ont du mal avec les 1000 trous. Donc j'avais envie de 1000 trous. Donc, je lui ai présenté les 1000 trous. Il m'a présenté le chapati. Il m'a pas présenté que le chapati. Hein. On a passé franchement, j'ai passé une sublime journée avec lui. Hein. Une belle connaissance, une belle rencontre. En très peu de temps, je suis allée le voir. Je peux passer derrière la recette. Et waouh, on a passé... une belle découverte. Vous avez vu la pâte, comment elle était? Donc ça a été travaillé juste au robot. C'est tout. Les ingrédients, vous les avez vus défiler. Il met rien d'autre dans sa préparation. Il fait ses petites boules. Il la laisse gonfler un petit chouïa, un peu 20 minutes. Après, il fait ses petites boules. Il a mis son petit sachet plastique, tranquillou. Il a fait ses boules, il les a réparties. Il a recouvert d'un autre sachet plastique au-dessus. Voilà, pour bien couvrir la pâte. Et puis, il a laissé encore 20 minutes. Et puis, ça a cloqué. Il y avait des cloques. Je vous ai montré toute la pâte. Moi, je suis sur mes crêpes, moi. Ah oui, hein, il faut un peu de baril, hein. Voilà. La préparation, vous voyez, hein. C'est comme ça le baril, hein. Je vous ai déjà partagé la recette, mais je la repartage. Hein. Que la réussite, elle soit faite, hein. C'est ça, hein. Voilà. Les boules, elles sont là. Là, il prend une plaque. Vous prenez une crêpière, vous prenez ce que vous avez à la maison. Il a nettoyé sa plaque. Le but est de mettre chouillette de l'huile, pas beaucoup.
puis il met sa petite boule. Il n'a pas posé sa petite boule. Vous avez bien vu ce qu'il a tiré. Il a pointé, il a tiré direct dessus. Pour bien qu'il y ait de l'air qui... Il a fait chpac. Vous avez vu, hein? Des lancers, il fait chpac. Pour bien qu'il y ait de l'air qui rentre. Et il fait, il tourne. Il a son petit art, sa façon de travailler, hein, ses petites habitudes. Et tchic, 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 tchic. On voit bien qu'il maîtrise son pain. Voilà. C'est un art, hein. Et chouïa sa cloque, chouïa sa gonfle, et hop, il va bifurquer. Le but est de le retourner. Toutes les... Une minute, ouais, à peu près. Ouais, franchement, il a laissé un peu gonfler et chouk, il est retourné. Et chouk, il a retourné. Voilà. Vous avez vu comment c'est facile de faire un chapati? Vous avez vu comment c'est juste et magnifiquement trop bon? Ah, mais il était bon, hein. Essayez la recette, essayez. Oh, regardez le pain, papa, il bouge pas. Il est incroyable, regardez. Vision de haut, hein, les côtés, hein, tout, hein, regardez. Hein. Le pain, les dessins au-dessus. Voilà. Un chapati en chair et en os, un chapati made by house. Là, ça amuse. Voilà, made by maison, voilà, un vrai chapati naturel maison, voilà. Voilà, j'ai été attirée, je suis allée, j'ai vu et je partage aujourd'hui. Et ce qui est pas mal, c'est qu'avec la même pâte, il va faire une autre créativité. Avec la même pâte, il va faire un meloui. Ils appellent ça le meloui. Une sorte de crêpe. Il va étaler sa pâte. Sur son plan de travail, il va mettre un peu d'huile de tournesol et il va commencer comme ça à aplatir, à étaler sa pâte. Et il va partir sur une crêpe, comme sur une tortilla. Il va l'affiner au maximum, pas trop non plus, pour pas qu'elle s'effrite lors de la roulée. Et il va étaler, il va la garnir. Enfin, la cuire et la garnir, la farcir. Ah oui, hein, avec une seule recette, il va faire tout ça. Hein. Pour avoir goûté le meloui, le chapati et le fricassé, sincèrement, c'était délicieux. Hein. Il y avait l'arôme, le goût. On était comme si on était en vacances. Hein. C'est pareil, hein. C'était incroyable. Alors je me suis dit... C'est pas possible, je vais partager ça. Ils vont la refaire à la maison, ils vont faire la même recette et ils vont se régaler. C'est un délice. Voilà, c'est pas du tout commun. On trouve pas, personne nous donne comme ça des recettes. Voilà, là vous en avez une authentique avec des personnes qui maîtrisent parfaitement la recette. Hein. Ils la font depuis des lustres et des lustres, hein. Enfin des années. On va pas les vieillir. Hein. Voilà, regardez la pâte, elle ne bouge pas. C'est pas une pâte qui gonfle. Hein. Elle cloque légèrement, mais elle gonfle pas. Hein. Ça va pas être quelque chose qui va gonfler. Hein. Et voilà, regardez. Hein. Il l'affine au maximum. Il n'a pas pris de rouleau à pâtissier. Tout à la main. Tac. Il aplatit tranquillou. Ils sont deux. Hein. Et voilà, ils se secondent. L'autre, il ramasse la pâte. Il la met sur la crêpière. Ou... Et puis, ça part en cuisson. Dès qu'il voit que ça cloque et que ça gonfle un peu, que c'est semi-cuit, il la retourne et vice-versa. Et tout de suite, la deuxième personne, elle enchaîne, voilà, pour assurer le service, bien sûr, en salle et bien sûr, pour avoir tout le temps des chapatis, des fricassés, des melouis. Alors, moi, personnellement, j'ai beaucoup apprécié l'échange qu'il y a eu. J'ai beaucoup apprécié l'arôme, le goût et je vous invite sincèrement à la reproduire. L'arôme, le goût, la maison, c'est... voilà. Aïe. Là, vous entendez pas parce que le son, il est coupé, mais c'était tac. C'était impressionnant. Tac. Incroyable. C'est entre tortilla, msemen un peu msemen, mais msemen, il est plus léger, il est plus gras aussi. Voilà, c'est tout. Alors que plus la tortilla un peu plus... En fait, cette pâte, elle est plus gonflée. C'est une pâte vraiment aérienne. Parce qu'à l'intérieur, c'est pas vraiment de la pâte qu'il y avait, c'était plus de l'air. Hein. Donc, c'est plus tortilla aérienne. Je vous ai donné... Voilà, regardez, là, je vous présente, c'est plus ce style, mais dans l'aérien. Voilà, c'est ce qui fait son charme, d'ailleurs. Hein. C'est ce qui fait... c'est ce qui fait son charme. Vous avez là-bas l'embarras du choix, chapati, meloui. Moi aussi, hein, je me suis régalée. Moi aussi, je leur ai fait du baril, j'aurais fait de la harsha. Moi aussi, hein, on s'est un peu amusé. Et puis, voilà. Hein. On a essayé de passer un bon temps. On a essayé d'apprendre l'un de l'autre. Et puis, vous avez vu, hein, on est heureux. Hein. On est heureux.
Voilà, eux, qu'est-ce qu'ils commencent à faire? Alors, ils mettent Il y a un peu de tout, un comme peu vous voyez, donc ça dépend de ce que demande le client, mais à la base, ils mettent de la harissa, ils mettent une sorte de aubergine qu'ils ont lavé la veille, qu'ils ont poêlé, C'est plus griller l'aubergine, et puis éplucher, et puis après faire une sorte de... comme salade meshouya, voilà. Et ensuite, à la demande du client, ils composent le chapati. Mais à la base, c'est harissa, aubergine, omelette et thon ou viande et un mélange de cachère, vous avez vu, râpé. Et puis après, la magie, elle s'opère. L'omelette, vous avez vu là comment ils font. D'abord, ils cassent les œufs dans le bol. Préalablement, persil, coriandre. Ils épicent légèrement sel et poivre. Et puis, voilà. Ils sont complètement dans la simplicité. Vraiment, voilà, une omelette comme ça, voilà, tout de suite réalisée. Et on a un délicieux chapati. Sur la crêpière, qu'est-ce qu'ils mettent? De l'huile de tournesol, mais léger, pas beaucoup. Hein. Et ils remettent le chapati, le pain, ils l'aplatissent bien sur la crêpière. Recto, verso, comme si le pain, en fait, il venait à peine d'être confectionné, quoi. C'est vraiment magical. Une petite touche de vache qui rit, tout à la demande du client. L'unique but est d'obtenir un vrai régal. Et c'est ce que j'ai goûté et c'est ce que je vous partage aujourd'hui. Je vous invite, ouvrez bien vos oreilles à essayer cette recette. Chapati, chapati, chapati. Oui, al dente. Et vous, ça va, tout va bien? Vous avez commencé à préparer un peu le mois du Ramadan? Vos courses, vous avez anticipé? Ou comment ça se passe, hein? Ah, le mois du Ramadan, c'est un mois... C'est comme la femme enceinte, avec plein d'envie, on vise plus la consommation, alors que quand on se retrouve sur table, waouh, on n'y arrive pas. C'est moi, le charme du Ramadan. Mais il y a aussi le comportement, hein, c'est ce qui est d'ailleurs la priorité de tout. Un mois où on essaye de s'apaiser encore plus, de se repentir, de faire du bien autour de soi au maximum. Un mois à saisir avec une grande main et une grande poignée pour s'apporter le maximum de bienfaits et d'en apporter aux autres, hein, voilà. Tout le monde, hein, sans exception, hein, même les personnes qui sont dans des situations très précaires, qui sont dans la difficulté, d'aider au maximum quand on peut, bien sûr, hein, d'aider au maximum et bien sûr de passer d'excellents, sublimes instants avec sa famille, ses proches, les personnes qu'on aime. Cuisiner, vraiment de cuisiner, de pas faire ça à la vite fait, même si on n'a pas le temps, on a tous quelque chose à faire. Et le temps, puisque c'est un mois qui est vraiment... al dente. Cette sublime table, ces sublimes instants, car c'est pas des instants qu'on revivra et on sait pas si demain on est là, on sait pas si comment ça va être le lendemain, voilà. Donc le conseil que je peux vous donner, c'est d'essayer au maximum de se concentrer sur l'instant présent, voilà. Même si on est overbooké, même si à un moment faut enlever le pied un peu de la pédale et de regarder, d'être un peu réaliste, de profiter au maximum de tout ce qui se passe autour de vous, vos proches surtout, et de ce mois. Oui, qu'est-ce qu'elle raconte? J'essaye de vous donner des conseils, voilà, des astuces pour ce mois qui arrive. Inch'Allah, il arrive dans le bien et qui se termine dans le bien et que ce soit que ma recette du jour est clôturée. J'espère qu'elle vous a apporté comme elle a pu m'apporter. Vous allez me voir aussi donc dans mon baril, dans ma harsha. Hein. Et je vous posterai la recette de la harsha, bien sûr, à la maison, bien entendu, cette semaine, Inch'Allah. Mon peuple, ma communauté, assalamu alaikum.